cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Être des vôtres tous les samedis après-midi, chers internautes, c'est toujours un plaisir. Ce samedi, nous avons un nouveau panéliste concernant notre thématique jeunes et réseaux sociaux, instructifs ou perversion. Il s'agit de Robert Guébon. Bonsoir Robert. Bonsoir Tati. Ah non, je dirais même bonne heureuse année 2025, même si nous sommes déjà en mars. Hein. Merci beaucoup, à dire pareil à vous et ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir Eunice. Bonsoir. Et ce samedi, Ça va très bien. Gérardo, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Super. Combien de jeunes vous avez coachés cette semaine? Au KSP, ils sont environ 70. Enfin, en session actuellement. Les adultes, une quinzaine. D'accord. Avec qui je travaille. Alors, nous allons continuer avec notre thématique de la semaine dernière parce que j'étais avec Eunice et Gérardo, mais celui qui s'est ajouté, c'est Robert. Alors, Robert, dites-nous un peu, est-ce que vous êtes sûr que les jeunes sont conscients des dangers qui existent au niveau des réseaux sociaux? Exactement, hein. Les jeunes sont pleinement conscients et quand ils vont vers les réseaux sociaux, ils savent ce pourquoi ils vont chercher. Il y a un côté positif et un côté négatif. Et quand on s'engage sur un chemin, on sait exactement là où on va aller. Alors parmi les dangers qu'on retrouve depuis un moment sur les réseaux sociaux, c'est ce phénomène de nude. Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui, certains estiment que c'est plus pour des règlements de compte. Est-ce que je dirais que c'est plus pour le règlement de compte? Ça, généralement, c'est quand ça explose sur les réseaux sociaux qu'on se rend compte, dit que c'est pour les règlements de compte. Mais sinon, il faudrait d'abord connaître la base. Pourquoi est-ce que madame a envoyé ses nudes si elle veut s'appeler telle? Parce que déjà, une femme qui envoie des nudes à un homme, ce n'est plus une dame. Elle n'est plus considérée comme telle. Elle est quoi? Est-ce que c'est possible que je dise vraiment ce que je pense d'elle? Et puis vous allez vous excuser auprès des internautes. Hein? Allons-y. Donc, je dirais, je préfère ne pas dire réellement ce que je pense de ce genre de femme. Elle, on ne peut plus l'appeler madame. Donc, est-ce que quand elle envoyait ses nudes, est-ce que c'était pour un règlement de compte? C'était pour charmer monsieur. C'était pour montrer qu'elle est prête à tout pour lui. Elle va dire même que c'était une preuve d'amour. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que quand tu envoies ça à un homme, l'homme ne te considère plus. Hein, parce qu'il s'est dit, quand tu envoies ça, ça veut dire que quand il y aura un autre homme aussi dans ton téléphone, une autre personne qui sera avec toi, tu aussi fais la même chose. Donc le respect, c'est fichu. Monsieur Kodjo, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène des nudes là? Bon, c'est pour régler des comptes ou alors c'est pour séduire ou alors pour plaire à son partenaire, on veut comprendre. Enfin, comme Eunice l'a dit, je pense que l'intention au départ, c'est pour séduire, c'est pour charmer. Et après, voilà, il y a le côté dévastateur qui vient quand ces contenus-là, qui sont censés être des contenus intimes, se retrouvent à la vue de tous sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, sachez que voilà, ce n'est pas 5 personnes, ce n'est pas 10 personnes, mais c'est des millions de personnes qui peuvent avoir accès à ces contenus-là. Et donc, le danger, il est là. Et je vais aller dans le même sens que Eunice. Une femme qui se retrouve à avoir... Attendez, ne tirez pas aussi beaucoup sur les femmes, hein, parce qu'il y a aussi des nudes d'hommes. Hein? Je suis d'accord, d'accord. Bon, une personne alors, qui se retrouve alors... Une personne qui se retrouve alors à avoir les images ou des vidéos de ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait dire encore que c'est une personne? En tout cas, mais quand même, c'est un danger. Je pense que c'est quelque chose contre laquelle on doit véritablement lutter et
sensibiliser les personnes pour qu'on puisse véritablement éradiquer cela de nos quotidiens. Parce que c'est juste quelque chose qui salit. Qui salit le genre humain et donc il faut véritablement voilà, se passer de ces choses-là. Alors, au regard de tout ce que nous avons dit depuis la semaine dernière, de certaines statistiques, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui paient le lourd tribut sur les réseaux sociaux? Oui, c'est les jeunes qui paient vraiment le lourd tribut. Parce que aujourd'hui, la jeunesse est en train de se donner corps et âme dans les réseaux sociaux. Et la base des réseaux sociaux était, n'est-ce pas, de faire une communication interactive de manière réelle, de manière spontanée, de manière rapide. Mais aujourd'hui, cette communication a perdu le sens même qui était à la base. Et on utilise plusieurs autres moyens pour pouvoir se faire remarquer, pour pouvoir communiquer. Et au niveau des nudes, vous allez voir que quand on présente les images nues sur les réseaux sociaux, en général, ceux qui présentent ces images ne sont généralement pas les auteurs. Et quand même bien ces personnes sont des auteurs, elles ont un but précis qu'elles recherchent à travers cette présentation. Lequel? Oui, il y a des gens qui veulent faire le buzz. Des gens qui veulent faire le buzz. Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, c'est une façon pour elles d'avoir le buzz. Il y a des gens qu'on attrape parce qu'ils ont commis un acte odieux. Ils veulent se faire attraper. C'est pas que quand ils commettent cet acte, ils ne veulent pas ils veulent qu'on les attrape et ça fait du buzz pour eux. Et au final, ils arrivent à leur fin. Parce qu'en fait, l'objectif pour chacun, c'est d'arriver à ses fins. Est-ce que nous, qui condamnons cet acte, est-ce que nous ne contribuons pas à encourager cet acte? Je vais dire oui. Parce que la plupart des personnes qui disent les nudes ne sont pas bonnes, c'est les mêmes personnes qui vont vers ces nudes, qui cherchent même à voir. Quand on dit ne tapez pas ce numéro, mais c'est là où on tape, pour aller réellement apprécier qu'est-ce qu'on met. Mais si des gens savent réellement que quand on va mettre ça, il y aura des gens qui seront intéressés. Mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça a un sens. Le sens, c'est lequel? C'est d'obtenir en fait ce dont on a besoin. Mais s'il n'y avait pas les filles dans la rue, les hommes n'iront pas. Et si même si la femme est dedans, si l'homme veut même si elles ne se mettent pas dans la rue, les hommes iront les chercher et vont les amener dans la rue et vont aller par derrière dire que ce n'est pas un acte intéressant, c'est odieux. Nous voulons une chose et c'est le contraire. Alors, je me retourne vers vous. C'est vrai, nous sommes dedans, mais moi, je ne me sens pas concernée. C'est à vous que je pose la question. On estime que c'est vous, surtout. C'est la jeune féminine, c'est les femmes qui sont devenues aujourd'hui des véritables marchandises sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours par ce canal-là qu'on procède à des recrutements. C'est pas faux, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve tout. On trouve tout genre de personnes. Alors, si la femme se vend moins cher, on va l'acheter moins cher. Parce que malheureusement, la femme, au lieu d'utiliser sa tête et le peu d'éducation qu'elle a reçu pour pouvoir fructifier, pouvoir trouver son argent de façon visible, de façon claire, elle préfère plutôt mettre son corps comme de la marchandise parce qu'elle recherche l'argent facile. Malheureusement, c'est ce que l'on constate aujourd'hui. La jeune fille, la femme, ne veut plus travailler, elle ne veut plus bosser, elle ne veut plus utiliser sa tête. Tout simplement parce qu'elle recherche l'argent facile. Mais voilà que de nos jours, quand ça se retourne contre elle, on constate qu'elles sont encore les premières à pleurer sur les réseaux sociaux. Elles cherchent encore à faire la victime. Mais ma chérie, c'est toi qui as donné le bâton pour que l'on te fouette. Si toi tu n'avais pas montré que toi tu es moins cher, si toi tu ne t'étais pas vendu ici, est-ce qu'ils pouvaient trouver des moyens pour pouvoir publier, pour pouvoir t'humilier sur les réseaux sociaux? Donc, il ne faut pas venir nous distraire. Je suis d'accord avec ce que tonton Robert vient de dire. Il a parfaitement raison. C'est nous aussi, on leur donne aussi la possibilité aussi de trouver encore des moyens pour pouvoir montrer plus que ce qu'elles nous montrent. Parce que quand elles font leur sale besogne, nous sommes encore les premiers à aller chercher, à regarder ce qu'elles font. Ça leur donne de la visibilité, ça leur pousse encore à aller faire. Et voilà qu'on constate aussi dans le même temps que quand on a de la visibilité de cette même manière, il y a encore des entreprises qui viennent encore même te recruter pour que tu puisses faire la publicité de leurs produits. Histoire que ces entreprises aient plus de visibilité. Exactement. Tu voulais renchérir, Gérard? Eh bien, je pense que pour ma part, on n'a pas forcément besoin
d'emprunter ces canaux-là, c'est-à-dire montrer son corps, exhiber son corps avant de pouvoir atteindre quelque objectif de recrutement. Je pense que Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné des talents et il faut plutôt mettre en avant ces talents-là, ces compétences-là. Quelqu'un te dira que c'est aussi un talent, hein? D'exhiber son corps. Ah oui! En fait, je vais vous donner un exemple. Oui. C'est la dernière fois qu'un jeune vient me voir, il me donne son téléphone, il me dit que, grand frère, quelqu'un m'a monté une application et il te suffit juste de marcher. Donc tu marches et dès que tu marches dans la rue, l'application comptabilise le nombre de marches et après tu as des jetons. Tu as le nombre de pas et tu as des jetons et après tu peux les retirer. Il a dit, toi-même analyse, si c'était vrai, ça veut dire que tout le monde dans la rue, on serait tous en train de marcher là. C'est pas parce que les gens on dit que c'est un moyen pour avoir de l'argent, que c'est forcément le bon. Pour avoir en fait un gain facile à travers ce acte-là. Moi, je pense que on trouve de l'argent, c'est ceux qui le font, ils trouvent de l'argent avec en exhibant leur corps, mais je pense que bon, c'est éphémère. Parce que après ils ont l'argent, mais après il y a la dignité humaine aussi qui est là. Alors aujourd'hui, je vais un peu revenir dans le contexte béninois. Aujourd'hui, est-ce que il est possible pour nous, quand je dis nous, je veux parler de façon générale, hein, nous y compris les gouvernants et tout, de protéger la jeunesse béninoise des réseaux sociaux? C'est une question assez difficile. Mais vous allez quand même essayer de répondre. Ouais. Tout autant que vous êtes. Hein. Yes. Oui. Ce qui est sûr, c'est que quand on est un dirigeant, quand on est un parent, quand on est un adulte, on a le devoir, n'est-ce pas, de protéger ceux sur qui nous avons une certaine responsabilité. Et la première responsabilité aujourd'hui incombe les parents. Les parents, à la base, doivent commencer à faire un travail de fond. Moi, aujourd'hui, en quittant, j'ai vu 2 enfants qui ne sont pas avec leurs parents, mais l'enfant est à peine au CE1, il a un téléphone. La grande soeur est en même place, 2 téléphones Android pour ces 2 enfants. Il n'y a personne à leur disposition, pas de nounou, pas papa, pas maman. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Donc, il faut déjà qu'à la base, nous faisons un travail. Et avant d'attendre maintenant que le gouvernement prenne des décisions, des lois, et le gouvernement a pleinement la possibilité de pouvoir le faire. Mais les choses ne peuvent pas se faire en même temps en allant vers le contraire de la démocratie, parce que nous sommes quand même dans un monde démocratique. Et aussi démocratie, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est des libertés. Quand l'État doit prendre, quand le gouvernement doit prendre des lois, il tient compte des libertés des personnes. Et je pense qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau. Moi, je sais que nos dirigeants qui regardent ce qui se passe dans les réseaux sociaux font un travail. Et si on peut déjà aller même en arrière, on a constaté qu'il y a eu un avènement Mapuka qui avait commencé avec les Woloso et tout. Mais aujourd'hui, c'était ouvert au public. Mais aujourd'hui, le gouvernement a pris des décisions par rapport à ça dans les États. On a vu que tout ce qui s'adonnait, bien tout seul, qui s'adonnait à ça. Il faut regarder le ceux, parce qu'il y a aussi tous ceux qui s'adonnaient à ça, on a vu que cela a eu quand même un impact quand même, hein. Ça a quand même stabilisé. Donc il y aura des lois qui seront prises par rapport à ça. Moi, je suis convaincu. Bien sûr, je pense que au-delà de la responsabilité parentale dont monsieur a parlé tout à l'heure, les gouvernants aussi sont dans la quête en fait de trouver des mesures pour pouvoir réguler l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des pays, et même au Bénin, je pense que exhiber son corps, montrer, je sais pas, son corps sur certains réseaux. Il y a d'abord même certains réseaux sociaux sur lesquels l'algorithme même ne permet pas ce qu'on publie. Voyez-vous? De l'autre côté, il y a des réseaux qui sont ouverts où on peut montrer tout ce qu'on veut. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont populaires, quand je prends Facebook par exemple, je pense que l'algorithme... Oui, TikTok, même TikTok, il y a l'algorithme de TikTok. Ah, donc vous êtes sur TikTok, non? Oui, je suis sur TikTok. Ah, d'accord, donc vous êtes Android. Voilà, donc il y a de ces réseaux-là qui ont mis en place en fait des algorithmes qui filtrent et qui ne permettent pas en fait, même quand tu as envie de publier certains contenus, tu ne peux pas le faire. Maintenant, revenons aux États. Je pense que également les États sont en train de faire
y a des procédures en cours pour pouvoir quand même réguler. Je sais qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des exemples. Il y a des contenus, par exemple, atteinte à la pudeur. Et quand vous vous retrouvez quand même en tant que responsable de ces contenus-là, vous allez répondre. Ah, oui. Voilà, on a vu des exemples. Et même au Bénin, je pense que au-delà même d'exhiber son corps, il y a d'autres phénomènes qui se développent comme la cybercriminalité, tout ça qui se cache derrière. Et que aujourd'hui, il y a un centre qui s'occupe de ces cas-là et qui règle. Donc, je pense qu'il y a des actions qui sont quand même en cours. Et avec le temps, on verra beaucoup plus le fruit de ces travaux-là que les gouvernants font. Eunice voulait renchérir? Oui, je voudrais dire que espérons effectivement que le gouvernement actuel qui vont vite accélérer la procédure. J'espère vraiment qu'ils sont vraiment en cours pour ce travail qui sont fait en amont, parce que ce qui se passe actuellement, plus le temps passe, plus il y a la perversion qui se passe surtout dans la jeunesse béninoise, que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes. Alors, à quel moment la perversion a pris le pas sur l'instructif au niveau des réseaux sociaux, Monsieur Robert? Moi, je pense que la perversion a toujours été, depuis que les réseaux sociaux se sont mis en place. C'est-à-dire que les deux ont démarré en même temps, parce que tout le monde utilise le moyen de communication qui est à sa disposition. Alors, pendant que vous voulez communiquer sur vos produits, il y a des gens qui veulent aussi communiquer sur ce qu'ils font, sur leurs produits. Alors, tout bah oui, lequel des produits? Parce que lequel des produits? Est-ce que c'est du Javel? Est-ce que c'est du... Lequel des produits? Parce que tout dépend de... C'est ici tout se raconte, Monsieur Robert. Tout Donc, va dépendre quand vous parlez de produits, les internautes, tout comment on veut comprendre, hein? Est-ce que c'est le produit recto? Il faut comprendre. Oui, quand je parle ici d'abord d'un produit, je parle d'un produit commercial. Il y a des gens qui mais tous les produits sont des produits commerciaux. Non, bon, qui sont réglés par... Voilà, c'est-à-dire qu'on présente des produits, mais il y a ceux qui estiment que ce dont Dieu les a gratifiés est aussi un produit avec lequel ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent faire de l'argent. Ben, voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux la perversion a pris un très grand pas sur n'est-ce pas, oui, avec l'instructif de nos jours. Et c'est là le véritable problème. Et quand on remarque que les jeunes aujourd'hui, ça donne plus à publier ce genre de contenu, ça fait plaisir et beaucoup de personnes reprennent encore le relais. Alors que d'habitude on dit quand une information arrive à ton niveau, elle doit s'arrêter. Mais lorsque ça arrive, les gens reprennent les mêmes contenus, refont d'autres publications, d'autres commentaires et on relaie les mêmes choses en longueur de journée. Cela nous permet d'amplifier la médiocrité. Alors, pour mettre la clé sur le paillasson, jeunes et réseaux sociaux, instructifs ou perversion? Je suis mitigé, hein? Bah oui, donnez votre réponse. Je pense que, comme je l'ai dit déjà ici, c'est question d'équilibre. Okay. Il faut savoir ce que nous allons faire. Vous savez, moi, je suis planificateur et tout ce que nous faisons, c'est une stratégie qui doit l'accompagner. Je fais quelque chose parce que j'ai un objectif devant moi. J'ai un objectif à atteindre. Et donc, quand je vais sur les réseaux sociaux, soit c'est pour vendre une compétence, vendre un produit, mais si je fais le choix d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller exhiber mon corps, d'aller vendre des contenus à caractère douteux, il faut que je sois prêt aussi à répondre en son temps. Parce que quand les contenus comme ça vont fuiter, il ne faudrait pas revenir pleurer, dire je ne savais pas, mais en envoyant, tu étais conscient en le faisant. Donc il faut répondre aussi. Donc pour répondre à votre question, nous devons chercher à ce que le côté instructif prenne le dessus sur le côté perversion. C'est mon souhait. Je dirais que ça dépend de ce que chaque personne en font des réseaux sociaux. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens... toute personne sait ce qu'ils recherchent sur les réseaux sociaux. D'autres viennent sur les réseaux sociaux pour se distraire. D'autres viennent pour faire le commerce. D'autres aussi qui viennent... Le commerce, c'est grand, le commerce. Oh, oui, oui. D'autres viennent pour vendre l'eau de Javel. Et d'autres qui trouvent que l'eau de Javel, c'est trop dur. Ils préfèrent vendre leur partie intime. Donc, ça dépend de chaque personne. Robert. Perversion ou instructif. Je pense que les deux, n'est-ce pas,
sont dans les réseaux sociaux. Et quand on crée quelque chose, bien quand on met en place un système, on doit savoir que le bon et le mal sont parallèles. Vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose et espérer que ça sera toujours rose. Il y a toujours les deux. Alors tout va dépendre maintenant de ce que nous allons faire du côté pervers et de comment est-ce que nous concevons même d'ailleurs. Parce que ce que nous allons concevoir aujourd'hui de perverti, d'autres personnes vont trouver ça de normal. Mais c'est vrai que quand on a toutes ces facultés, on sait quand même distinguer le bien et le mal. Et c'est très, et nous voyons clairement, personne ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas le mal dans les réseaux sociaux. Mais nous allons nous battre, nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, et au niveau, nous allons aussi prier nos gouvernants de pouvoir changer la tendance. Éradiquer le mal a toujours été un souhait, mais cela n'est pas possible. On ne peut pas éradiquer le mal tant qu'on est sur cette terre. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Jeunes et réseaux sociaux, instructifs ou perversions. J'ai reçu pour vous Eunice Ballet et les journalistes. Merci. Merci. Ah, il est également avec nous Gérardo Marcos Kojo. Il est coach, planificateur. Merci et bienvenue à la team. Et le revenant, Monsieur Robert Guébon, merci. Merci, Tati. C'est toujours un plaisir de nous préférer, de nous suivre tous les samedis après-midi. Ce que vous faites d'ailleurs, restez toujours câblés ESAE Télévision, la voix de l'excellence. Merci, au revoir, bye bye. Ciao.